Salut tout le monde, bon retour sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous examinons quelques motos électriques incroyables que vous devez voir. Mais avant de commencer la vidéo, nous voulons prendre un moment pour remercier chacun de nos followers pour leur fidélité. C'est un honneur d'apporter chaque semaine à chacun de vous les vidéos des plus grandes inventions que le monde de la technologie a à offrir et nous apprécions vraiment votre soutien. Vous êtes tous géniaux. Et maintenant, passons à la vidéo. En premier sur la liste, jetons un œil aux motos Damon Motorcycles. L'une des préoccupations communes des gens quand il s'agit de conduire une moto sur les routes est de savoir à quel point ça peut être dangereux en cas de collision. Damon Motorcycles a inventé une moto qui non seulement offrira une conduite en douceur avec un confort amélioré, mais la technologie de la moto balaye également la route en continu pour alerter de tout danger sur la route, comme la conduite d'autres voitures autour de vous. Cela s'appelle le système d'alerte avancé pour les motos, AWSM, ce qui signifie que plus vous roulez sur une moto Damon, plus la sécurité s'améliorera en continu en apprenant les modèles sur la route de ce qui contribue aux accidents de la route, afin de les éviter. De plus, grâce à un système cloud, les données collectées auprès d'autres pilotes de moto Damon sont également utilisées pour améliorer les mesures de sécurité sur votre conduite. Ensuite, nous avons l'Ultraviolette F77. L'Ultraviolette F77 est une moto électrique qui, comme la Damon Motorcycles, veut offrir une expérience de conduite unique en ajoutant une technologie qui permet à la moto de s'adapter au pilote et non pas l'inverse. De plus, l'application Ultraviolette F77, disponible sur les appareils Android et iOS, permet aux pilotes de jumeler leur appareil à la moto pour affiner leur expérience de conduite, leur donnant un contrôle pratique sur les paramètres, comme par exemple pour comprendre de quelle quantité d'énergie ils disposent pendant le freinage ou en conduisant dans des modes de conduite spécifiques. En outre, l'application mobile connecte également les conducteurs au réseau de charge Ultraviolette F77, répertoriant tous les points de charge à proximité. L'Ultraviolette F77 atteignant au moins 80% de charge en 3 heures sur une prise standard et une charge complète en 1h30 sur un chargeur rapide. Avec 3 batteries, l'Ultraviolette F77 peut parcourir jusqu'à 150 km et atteindre une vitesse de 60 km/h en moins de 3 secondes. Ensuite, voici la Milandre SM250. La Milandre SM250 est une motocross électrique créée à Moscou en Russie qui change la donne en termes de possibilités sur une motocross. Pouvant atteindre une vitesse de pointe de 120 km/h, passant de 0 à 100 en 4 secondes, cette moto peut également fonctionner sous l'eau potentiellement. La Milandre SM250, comme de nombreux autres véhicules électriques, est complètement étanche aux éléments, ce qui pourrait théoriquement permettre à cette moto de conduire tranquillement sous l'eau. Ça a été testé, mais ce n'est pas parfait, car le pilote de démonstration a eu quelques difficultés quand les roues ont commencé à se remplir de boue. La principale raison pour laquelle Electrek, l'entreprise derrière la Milandre SM250, a créé cette moto, c'était pour offrir une alternative aux motocross essence tout en offrant un produit de qualité qui durera plus longtemps que les motos équipées d'un moteur à combustible traditionnel. Ensuite, le roadster électrique Revonex. Kymco n'est pas à la traîne en termes de véhicule électrique unique, et le Revonex ne fait pas exception. Le roadster Revonex est un système qui a beaucoup de puissance, avec la possibilité de passer de 0 à 100 km/h en 4 secondes, et de 100 à 200 km/h en moins de 10 secondes, le tout alimenté par une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Inutile de dire que le Revonex est extrêmement puissant. Kymco vise continuellement à redéfinir ce qui est possible avec les motos et l'expérience globale des conducteurs, en mettant en œuvre des fonctionnalités telles que le Launch Control, conçu par Kymco, une fonctionnalité qui garantit que le Revonex et les autres motos de la flotte Kymco démarrent toujours parfaitement chaque fois que le conducteur se lance, ce qui permet au conducteur de se concentrer complètement sur l'expérience de conduite ultime chaque fois qu'il monte sur le Revonex.
Ensuite, nous avons la moto électrique Zero SR. La moto électrique Zero SR est une force de frappe sur les routes et a suffisamment de puissance pour suivre une Porsche. La durée de vie de la batterie de la Zero SR est remarquable. Une batterie entièrement chargée a la capacité de durer près de 10 heures de conduite et le montant approximatif qu'il en coûte pour charger la batterie à chaque fois est inférieur à 2 €. Le prix de départ de cette moto commence à environ 15 000 $, ce qui n'est pas un mauvais prix. Surtout si vous vivez dans un endroit où vous pouvez toucher des subventions pour conduire un véhicule électrique comme la Zero SR. Comme la Zero SR est une moto entièrement électrique, comme les autres dans cette liste, lorsque vous prenez en compte les nombreux domaines où la maintenance de routine n'est plus nécessaire, comme le remplacement de l'embrayage et le plein d'essence, lorsque vous regardez les avantages que la moto électrique Zero SR a à offrir, le choix est simple. Ensuite, Savic a mis à jour le prototype qu'ils avaient lancé l'année dernière. Conçu pour être une moto de course de précision, la dernière version du prototype Slavic de génération 2 donne à beaucoup de gens de grands espoirs pour la suite. Conçu par le designer australien Denis Savic et son équipe, le premier prototype avait un certain nombre de défauts de conception, tels que le boîtier carré du bloc batterie qui grattait le sol si vous rasiez les coins, un problème qui pose clairement des problèmes de sécurité. En fait, l'équipe de conception est retournée à la case départ pour résoudre ce problème, ainsi que 150 autres problèmes supplémentaires soulevés par les clients lors de la sortie du premier prototype. Sur la deuxième génération, Savic a dit au revoir au boîtier carré de batterie d'origine, la selle d'origine jugée trop étroite a été arrondie et Savic a ajouté son propre écran 8 pouces et ajouté des accessoires supplémentaires sur la moto, tels que le système de freinage avancé et le freinage par récupération. Bien qu'il y ait eu d'énormes améliorations avec la sortie de la deuxième génération, l'équipe de Savic continue de travailler dur pour affiner leur création jusqu'au dernier moment. Ensuite, nous examinons Calk End de la société suédoise Cake. Si vous êtes un fan des designs uniques qui donnent de la polyvalence, la Calk End est une moto électrique qui mérite le détour. À partir de 14 000 $ pour la moto standard à une batterie, le Calk End a été conçu pour naviguer dans les rues étroites d'une ville surpeuplée et également pour conquérir le tout-terrain. Le Calk End peut atteindre une vitesse de pointe de 90 km/h et a une autonomie de 3 heures sur une seule charge en roulant sur des sentiers et environ 86 km en parcourant la ville. Sur une prise standard, la Calk End peut charger complètement une seule batterie en un peu plus de 2 heures. Ce qui a poussé Cake à créer sa gamme de motos électriques, c'est le désir de créer des motos tout-terrain légères qui évoluent à partir de la technologie des motos traditionnelles, ce qui en fait une option plus respectueuse de l'environnement par rapport à une moto avec moteur à combustible. Pour terminer la liste, la moto électrique Hypertech de BST. Avec un design qui ne manquera pas d'étonner, l'Hypertech est une moto électrique qui fera à coup sûr impression à chaque fois. Conçue par Pierre Terblanche, qui a également signé certains modèles de Ducati et un certain nombre d'autres motos de la dernière génération, l'Hypertech est entièrement conçue à la main pour assurer la précision et la passion de la BST qui se ressent dans chaque modèle. L'Hypertech est capable de charger rapidement sur une prise standard en une demi-heure, de loin le temps de charge le plus rapide sur n'importe quelle moto de cette liste, pour tenir environ 300 km. La structure de la moto est assez solide avec 205 kg, pour une sensation de stabilité lorsque vous roulez avec l'Hypertech, le cadre étant également en fibre de carbone. Si vous êtes intéressé par l'Hypertech, il y a un peu d'attente car l'équipe BST est toujours en train de tester et de reconfigurer le design de cette moto innovante. Cependant, on ne peut pas nier que l'Hypertech peut valoir la peine d'attendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et si vous souhaitez en savoir plus sur l'une de ces motos électriques, des liens seront dans la zone de description ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo et appuyer sur le bouton d'abonnement pour vous assurer de ne manquer aucun contenu futur. À bientôt.